avec des champs arides à perte de vue. On se croirait parfois dans les steppes de la Mongolie. Sauf que nous sommes dans le nord de la France, en Normandie. En cette terre d'élevage de l'Atlantique au département de l'Orne, le paysage est tout simplement méconnaissable. C'est jaune partout, oui. On n'a jamais vu ça, un déficit de pousses d'herbe. Les vaches ne broutent que par réflexe. L'herbe est si sèche qu'elle peine à la mâcher. Donc on tape sur les stocks qui sont prévus pour l'hiver. Et le risque, c'est qu'en janvier-février, on n'a plus grand-chose à leur donner à manger. Et puis elles produisent beaucoup moins, forcément. Au moins 20 de moins de lait qu'à l'habitude, et ça, personne n'y échappe. Son voisin Cyril peine à trouver les mots pour décrire les dernières semaines. Avoir des températures à 38-40 degrés, ça c'est lunaire, c'est la première fois qu'on voit ça. Et c'est pas une canicule, c'est 3 canicules qu'on a eues. Si ces vaches ont survécu à l'insoutenable chaleur, aujourd'hui, c'est le sol qui manifeste sa détresse. Il n'y a pas eu de pluie, ou presque, depuis le mois de juin ici, du jamais vu pour les climatologues de la Normandie. De toute façon, c'est une eau qui, dès qu'elle tombe, elle est évaporée. Olivier Cantat fait le calcul. Il est tombé 3 mm depuis juin, au lieu des 86, qui est la moyenne en été. Et 3 mm, c'est 3 litres d'eau au mètre carré. C'est-à-dire que sur un mois et demi, c'est comme si vous versiez 2 bouteilles d'eau minérale. Donc, c'est rien. La végétation ne peut pas en bénéficier. Les conséquences sont forcément à long terme, puisqu'il y a des effets de non-retour. Vous dire à quel point c'est une année catastrophique. Ici, en Normandie, le maïs, ça se récolte au mois d'octobre. On est à la mi-août, les machines sont partout dans les champs. Les résultats sont désastreux. C'est démoralisant parce que là, c'est tout le travail d'une année pour avoir une récolte à 50, moins 50, moins 60%. Non, c'est triste. Max Vier a sorti l'ensileuse ce matin pour sauver ce qu'il reste de maïs, principale source d'énergie pour les vaches laitières et les bovins de la région. Hop. Les poupées ne sont pas fournies du tout par le manque d'eau. Vous voyez, c'est ridicule par rapport à ma maman, c'est ridicule. Les cours d'eau sont à sec, si bien que de plus en plus d'agriculteurs sont obligés de se brancher au système d'eau potable qui peine à fournir. La maire adjointe de Louvigny dit que le niveau de l'Orne est anormalement bas, alors que le fleuve est connu pour ses débordements. Et là, donc, compte tenu du contexte, on est en crise, en vigilance crise, qui ne nous est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire sauf boire et se laver. Fini l'arrosage des plantes, le lavage des voitures jusqu'à nouvel ordre. Au moins 90 départements sur 100 en France sont en état de vigilance ou d'alerte. Voilà, ça pourrait être un été normal dans une 50aine d'années. Ça veut dire que la gestion de l'eau, c'est un problème majeur. Et on peut parler, le terme est peut-être un peu fort, mais peut-être de guerre de l'eau, puisque l'eau, c'est l'élément vital. Cyril dit qu'il songe déjà à se tourner vers le sorgho, une céréale originaire de l'Afrique. Ça pousse jusqu'à 40 degrés. Donc peut-être qu'on va être obligé de planter du sorgho pour que les vaches pâturent. Des plantes d'Afrique en Bretagne et en Normandie. Et en Normandie, oui, peut-être, oui. De toute façon, nous, on n'a pas le choix. On est obligé de se dire comment on va pouvoir continuer à produire du lait, des fromages, maintenir l'identité agricole de la France, avec des conditions qui vont être celles qu'on a connues cette année. Car les agriculteurs ne tiennent plus rien pour acquis, même pas ces quelques gouttes de pluie passagères. Même les vaches sont plus habituées à ce qu'il pleuve. Elles courent partout. Il y aura un avant et un après 2026. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, en Normandie.